Hey! Hello brothers and sisters, hello friends, et bienvenue sur À vous la parole. Je mange mes petites noix, hein, d'accord? On est au jour numéro 26 de notre challenge 40 jours dans le désert, et aujourd'hui, on va parler du sujet insolite dont je vous ai parlé hier, la sexualité dans le couple. Donc aujourd'hui, j'ai évidemment mangé des noix pour l'instant, il est midi, donc j'ai pas mangé ce matin, j'ai pas mangé ce midi, mais ça va être comme d'habitude avocat des familles et salade. Voilà. Donc, juste pour rappel, notez bien que j'ai fait 19 jours d'affilée. Donc, vous avez déjà vu les vidéos des 19 jours passés. Et ensuite, j'ai fait 2 mois à m'empiffrer et à manger n'importe quoi pour reprendre des forces. Et là, c'est reparti pour les 15 derniers jours de notre challenge. Donc, on est reparti maintenant pour 15 jours d'affilée. Donc, on va se voir juste après l'introduction pour ce sujet assez spécial. Vous êtes prêts? Let's go! Dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Alors, le sujet du jour, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez aussi vu dans l'introduction, c'est les relations sexuelles dans le mariage. Je vois déjà plusieurs personnes se demander, mais pourquoi Dar Ismail nous parle de ce sujet? Ben, simplement parce que c'est dans la parole de Dieu. On est sur À vous la parole de Dieu. Alors, il faut qu'on parle de tous les sujets de la parole de Dieu. Et c'est un sujet important. Et le passage du jour est en 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 5. Mais pour avoir le contexte, c'est les Corinthiens qui ont écrit à l'apôtre Paul pour lui poser des questions sur le mariage. Et on va lire à partir du verset 1. Hop, voilà. Pour ce qui concerne les choses que vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Alors, Paul, vous savez tous il était partisan du fait de rester sans femme et de servir le Seigneur avec tout son temps consacré au Seigneur. Toutefois, verset 2, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari, verset 3, rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. De quoi on parle ici d'après vous? On va voir dans la suite au verset 4. Verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Voilà de quoi on parle. On parle bien de relations charnelles entre une femme et son mari. Et ici, Paul insiste, ce n'est pas juste le corps de la femme qui appartient à l'homme. Non. Pareillement, le corps de l'homme appartient à la femme. C'est une relation d'échange dans le mariage et c'est une relation du corps. Quand je parlais dans notre vidéo du fait qu'il faut que son conjoint vous attire physiquement, c'est parce que justement, on doit être lié corps, âme et esprit. Quand on est lié par le corps de votre mari vous appartient et le corps de votre femme vous appartient. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous voyez ça? Il dit au verset 5, ne vous privez point l'un de l'autre. Donc, c'est important, quand on est marié, de ne pas se priver l'un de l'autre. Les besoins sexuels, les besoins du corps sont des besoins qu'il faut satisfaire avec son conjoint de manière mutuelle et d'un commun accord. D'un commun accord, on va se séparer pour la prière et d'un commun accord, on va se remettre ensemble pour éviter quoi? Que Satan nous tente par notre incontinence. Incontinence, c'est quoi? C'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas se retenir, qu'on a vraiment des pulsions fortes, qu'on veut satisfaire, qu'on veut assouvir. Et du coup, on est incontinent. C'est qu'on ne peut pas vraiment se retenir. En résumé, c'est ça l'incontinence. Et donc, le diable rôde apparemment dans vos mariages, dans mon mariage, et il cherche à retrouver de l'incontinence pour faire
tomber votre couple. D'accord? Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que la Bible en parle déjà, et parce que c'est important, j'imagine, que vous soyez conscient que le diable rôde. Il rôde, et précisément sur ce thème. C'est-à-dire que lorsque monsieur est fatigué et qu'il n'a pas envie de madame, ou vice-versa, il faut que vous priez pour ne pas être incontinent. Parce que le diable rôde. Évidemment, on ne va pas toujours être en forme pour l'un ou l'autre, va être fatigué, un de ces quatre. Et par amour, on a beaucoup vu des choses sur l'amour sacrificiel de l'homme pour sa femme dans les vidéos du début de série. Cet amour doit pousser l'homme à se dire, bon, elle est fatiguée, je dois en prendre soin, oui chérie, je comprends, etc. Et voilà, et vice versa, la femme aussi, quand ton mari est fatigué, oui, mon chéri, t'es fatigué, d'accord, mais le lendemain, voilà, les choses se passent et puis on ne reste pas dans des semaines, des mois d'incontinence parce que l'ennemi est là et il rôde. Et qu'est-ce qu'il peut faire l'ennemi? Il peut par exemple pousser votre conjoint vers une autre personne, parce que pendant la phase où vous ne vous connaissez pas, comme on dit la parole de Dieu, vous n'avez pas de relation, c'est possible que ça crée des conflits et que dehors, il y a quelqu'un d'autre qui parle à votre femme. Et puis voilà, elle se fait détourner ou vice versa, votre mari parle avec une autre personne dehors et ça commence à avoir des choses malsaines. Il faut éviter de laisser des portes ouvertes à l'ennemi. Ça peut être l'adultère qui peut être une conséquence de ça. Ça peut aussi être la débauche sexuelle, la masturbation par exemple. Je sais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que Satan rôde dans tous les cas. Il rôde sur ce genre de cas. Donc votre relation sexuelle, ne vous privez pas l'un de l'autre. C'est très 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 important. Sauf dès qu'on est d'accord. Et évidemment, si votre conjoint n'a pas envie, votre conjoint est fatigué, vous devez l'aimer. Vous devez vraiment, pas besoin de la faire culpabiliser ou je ne sais pas quoi. Vous êtes une équipe en fait. Vous êtes mariés, vous êtes une équipe. Vous devez rester soudés et vous devez veiller l'un sur l'autre. Soyez conscient que si vous voulez sanctionner l'autre à cause d'un conflit qui n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment une erreur grave. Parce que vous mettez votre conjoint vraiment sous le joug de l'ennemi. Vous l'exposez, vous donnez à votre époux ou votre femme au diable. Vous dire, tiens, vas-y, je t'en fais cadeau, amuse-toi avec lui. Avec ses pensées, avec sa vie. Allez, je te fais un cadeau de mon conjoint. Non. Faites attention à ce point. Ne vous privez pas les uns des autres. Ok? Vous êtes mariés, vous avez le spirituel, on en a parlé dans les versets qu'on vient de lire. Vous avez l'amitié, les relations entre vos âmes, vous devez avoir de la discussion, rigoler ensemble, mais vous avez aussi le corps et vous avez des relations à entretenir autant que possible et toujours dans le Seigneur. Ce n'est pas malsain cette vidéo, non, je trouve que c'est un sujet qui est dans la parole de Dieu, il faut en parler et pour ceux qui sont choqués, je m'en excuse d'avance, mais c'est la parole de Dieu, on est sur À vous la parole et il faut qu'on parle de tout ce qu'il y a dans la parole. Pour ceux qui sont choqués, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou en inbox, je vous répondrai avec plaisir. Si j'ai mal parlé de ce sujet-là, si je me suis trompé sur certaines choses, si j'ai dit des choses qui vous ont un peu choqué, écrivez-moi en commentaire et on en parle ensemble. Si je dois rectifier la vidéo, modifier des choses, je le ferai, d'accord? On est ouvert, mais Dieu m'a mis à cœur d'en parler et je pense que c'était nécessaire que j'en parle. Donc, on se dit à demain pour une autre vidéo que vous allez découvrir demain, du coup. Ou la semaine prochaine, vu que ça est en différé, mais je mets une vidéo par semaine. Donc ça, je sais déjà que je vais faire une vidéo par semaine. Donc, on se dit à samedi prochain, que Dieu vous bénisse. Et surtout, n'oubliez pas de garder le sourire. See you when I see you. Peace.